Dans le sud de l'Aisne, la saison des vendanges s'approche. Elle va commencer à la fin du mois. Alors certains ne manquent jamais ce rendez-vous. Les saisonniers sont parfois nourris et logés. Et pourtant, parfois, les viticulteurs peinent à trouver suffisamment de volontaires. Toujours est-il que le recrutement est largement lancé aujourd'hui. Romain Lima, François Dérault. Les premiers prélèvements ont eu lieu hier. Donc ces prélèvements nous indiquent un taux de sucre qui est au-dessus de 6 grammes. Donc il nous resterait 3 semaines à peu près d'ici le début des vendanges. Des vendanges qui promettent en plus d'être généreuses. Du jamais vu dans ce secteur de l'appellation Champagne situé dans les Hauts-de-France. Pour récolter et transformer ces grappes, 160 saisonniers seront nécessaires, 20 de plus que l'année dernière. Pour faire face, ce viticulteur a déjà anticipé son recrutement. Nous avons décidé donc dès le début juillet de déposer une annonce sur une plateforme d'annonce internet, ce qui nous a permis de recruter assez tôt, d'avertir les gens de la précocité de ces vendanges. Et les réponses sont arrivées assez rapidement depuis la mi-juillet. En tout, 50 employés, belges ou polonais, seront logés et nourris dans l'exploitation. Pour ce viticulteur, investir dans des chambres ou dortoirs est devenu indispensable. On ne pourrait pas s'en passer. Aujourd'hui, ça fait partie de l'aide pour être sûr d'avoir le monde qu'il faut à la vendange. C'est quand même l'un de nos principaux arguments. Ça nous permet quand même déjà de recruter facilement plus d'un tiers de nos besoins. Si ce viticulteur a réussi son recrutement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Au Pôle emploi de Château-Thierry, on a reçu 1200 annonces, une offre plus forte que d'habitude. Mais trouver des candidats motivés n'est pas toujours facile. On est sur des activités courtes dont les dates de démarrage ne sont jamais vraiment bien connues à l'avance, on dépend de la météo. Toutes ces conditions rendent un recrutement difficile et puis on est en milieu rural également. Les vignes ne sont pas placées en pleine ville, il faut pouvoir s'y rendre. Des contraintes qui n'empêchent pas le recrutement par le secteur viticole de 8000 employés, rien que dans l'Aisne.